Ces toitures en dents de scie ont failli l'ajouter à la longue liste des usines abandonnées. Fermée pendant 1 an à peine, Tissel écrit une nouvelle page de l'épopée roubaisienne. Ici, on récupère, on répare, on détourne, on fabrique, on innove. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce jour-là, la ville de Roubaix organise une visite de presse dans son nouveau temple de l'économie circulaire. Plus de 10 millions de pneus de vélo incinérés chaque année en Europe, 60 000 pneus de vélo transformés en 60 000 ceintures. Ici, on fabrique des accessoires de mode avec un déchet. Un peu plus loin, un jeune ingénieur textile invente un nouveau tissu en tricotant le lin, fibre magique et locale. 70% de la production mondiale de fibres actuelle est issue directement de l'industrie pétrolière. Et le deuxième chiffre, 70% du lin qui pousse actuellement en France est envoyé directement en Asie. En résumé, on porte du plastique et on exporte nos matières naturelles textiles. L'objectif, c'est ça, c'est en fait participer à réinventer une filière textile française plus vertueuse, de bon sens, en fait en utilisant ce qui pousse ici, donc le lin, et en du coup travaillant le plus localement possible et avec les matières les plus naturelles possibles. Relocaliser, c'est aussi l'objectif de ses voisins, les 3 tricoteurs. Eux aussi se sont formés à Roubaix et ont choisi d'entreprendre dans l'ancienne capitale textile française. Donc nous, ici, on tricote vraiment à la demande pour éviter les surstocks et les invendus. Et on tricote aussi de façon 0 déchet parce que les produits sortent intégralement finis des machines. 17 emplois créés en 3 ans et l'objectif de doubler ce nombre dans les années qui viennent. C'est hyper satisfaisant de se dire qu'on revient ici pour refaire du textile après toutes les souffrances qu'a eu Roubaix à cause de ça. Aujourd'hui, réapporter de l'emploi ici, c'est une vraie fierté. Une fierté et de l'inspiration à revenir aux sources, dans ces murs chargés d'histoire. Ici, en 1840, a démarré l'épopée industrielle d'une grande famille du textile. Les frères Terninck posséderont 3 usines dans le quartier. Leurs étoffes de laine leur vaudront une renommée mondiale. Ils innovent tout le temps, ce sont des aventuriers. Moi, je suis vraiment particulièrement impressionné par ce tableau qui relate les différentes expositions universelles auxquelles les frères Terninck ont participé. 1893, Chicago, Monsieur Terninck traverse comme ça l'océan Atlantique, va remporter cette médaille. Ce côté aventurier est très inspirant parce qu'on a aussi envie, nous, d'être aventuriers en inventant un nouveau modèle autour de l'économie circulaire. L'empreinte des machines à tisser se lit encore sur les sols. L'épopée des Terninck a pris fin en 2002. C'était rempli d'anciennes naines, on aurait dit de la mousse en fait. L'usine est alors devenue Tissel, un centre de logistique et de stockage pour des marques de prêt-à-porter. Jimmy y a travaillé 25 ans, avant d'être licencié puis réemployé par la ville. Là, nous sommes actuellement dans le bureau de mon ancien directeur en fait. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Voir tout ça renaître, je suis heureux de voir ça, heureux de voir les sociétés, les jeunes entrepreneurs, voir tout ça, ça motive tout le monde en fait. Dans ces manufactures Tissel cohabitent aujourd'hui une dizaine d'acteurs, dont un centre de formation au métier du bâtiment. Les 150 apprentis y sont sensibilisés à l'économie du réemploi. Ça tombe bien. Un peu plus loin se trouve le Parpaing, un comptoir de matériaux de seconde main. Interagir les uns avec les autres est aussi au cœur de ce projet collectif, où l'on trouve encore l'atelier Recycle-moi qui retape des vélos, et Dagoma, la plus grande ferme d'impression 3D en Europe. Au niveau du matériau qu'on utilise, donc il s'agit de plastique, mais en grande majorité du plastique biosourcé. Bref, dans la plus ancienne filature de la ville, de nouveaux pionniers ont pris les commandes. Et Roubaix, l'industrieuse, retrouve un nouveau souffle.